C'est quoi le Grand Paris Express? Aujourd'hui, les lignes de métro s'arrêtent dans Paris ou près de Paris. Le Grand Paris Express, ce sont 4 nouvelles lignes de métro. Elles passeront dans des villes et des lieux qui sont loin de Paris. Comme par exemple Nanterre, Versailles, l'aéroport d'Orly, Créteil, Noisy-le-Grand, l'aéroport de Roissy. Ces 4 nouvelles lignes de métro seront la ligne 15, qui fera le tour de Paris, la ligne 16, la ligne 17 et la ligne 18. Ces lignes de métro ne passeront pas par Paris. Le Grand Paris Express, c'est aussi l'agrandissement de la ligne 14. Elle est prolongée jusqu'à Saint-Denis au nord, jusqu'à l'aéroport d'Orly au sud. La Société des grands projets construit le Grand Paris Express. Les habitants de la région parisienne pourront se déplacer plus facilement. Il y aura 68 nouvelles gares autour de Paris. Dans presque toutes les gares, il y aura aussi d'autres moyens de transport, d'autres lignes de métro, le RER, le train, le tramway. Beaucoup de personnes prendront ces nouvelles lignes de métro. Les nouvelles lignes commenceront à fonctionner petit à petit. La première a commencé en 2024. C'est l'agrandissement de la ligne 14. Des temps de trajet beaucoup plus courts. Nous allons voir 3 exemples. Premier exemple, sans le Grand Paris Express, pour aller de Sevran-Livry à Villejuif Gustave-Roussy, je mets 1 heure et 7 minutes. Avec le Grand Paris Express, je mets 35 minutes. Je gagne 32 minutes. Deuxième exemple, sans le Grand Paris Express, pour aller du Bourget à la Défense, je mets 34 minutes. Avec le Grand Paris Express, je mets 18 minutes. Je gagne 16 minutes. Troisième exemple, sans le Grand Paris Express, pour aller de Rosny-Bois-Perrier à l'aéroport d'Orly, je mets 1 heure et 12 minutes. Avec le Grand Paris Express, je mets 39 minutes. Je gagne 33 minutes. À quoi ressemblera le nouveau métro? Le nouveau métro sera automatique. Il sera plus rapide que le métro d'aujourd'hui. Le métro sera accessible à toutes les personnes. Il y aura beaucoup de places prioritaires. Les places prioritaires seront de couleurs différentes. Toutes les portes du métro seront accessibles aux personnes en fauteuil roulant et aux poussettes. Dans le métro, il y aura du Wi-Fi et la 5G pour avoir Internet. Il y aura des prises USB pour charger son téléphone ou sa tablette. 68 nouvelles gares seront construites dans les villes où passent les nouvelles lignes de métro. Les gares seront belles, modernes. Elles seront adaptées à chaque ville. Comme par exemple la gare Mairie de Vitry-sur-Seine. Elle est construite sous le parc du Coteau. Le parc a été conservé. L'entrée de la gare ressemble à l'entrée d'une grotte. Les gares seront accessibles aux poussettes et aux fauteuils roulants. Il y aura des ascenseurs sur le parvis. Les ascenseurs iront directement du parvis de la gare jusqu'au métro. Quand vous sortez du métro, l'ascenseur est sur le quai. Vous prenez l'ascenseur et il vous emmène directement sur le parvis de la gare. Dans les gares, il y aura aussi des magasins, par exemple, café, alimentation, journaux. Près des gares, il y aura des pistes pour les vélos, des chemins pour les piétons. Les habitants peuvent aller à la gare sans voiture. À côté des gares, il y aura des bureaux, des magasins, des parcs et des jardins, et bien sûr, de nouveaux logements. Où en sont les travaux? Les travaux du Grand Paris Express ont commencé en 2016. Il faut construire 200 km de lignes de métro. C'est très long. Presque toutes les lignes sont dans des tunnels sous la terre. Il faut construire aussi 68 nouvelles gares. Les travaux seront finis en 2031. Toutes les lignes seront en fonctionnement. Nous espérons que nous vous avons aidé à mieux comprendre le Grand Paris Express.